2 au 7 mai, Top Congo FM est au Congo central. La fréquence utile déploie ses micros et caméras de Kasangulu à Mwanda. Focus sur une province, richesse et potentiel. Qui sont les leaders Congo? Vendredi 6 mai, l'élection du gouverneur en direct sur votre radio et sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Pour vos publicités dans ces éditions spéciales, joindre le 081 330 69 96 commercial@topcongo.fm. Honorable Nemwanda Tsembi, bonjour. Oui. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Oui. Vous êtes candidat à l'élection des gouverneurs, province du Congo central. C'est le peuple qui a demandé ça. Monsieur Christian, avez-vous vu quelqu'un qui, sans argent, met en ébullition toute une province depuis Kasangulu jusqu'à Kinshasa? Allez-y répondre. C'est le peuple qui a voulu ça, c'est pas moi. Le peuple a voulu que je pose ma candidature. Il a fait une pétition, et la pétition, c'est des milliers de voix. Pourquoi moi, c'est combien de voix? 105 471. Voilà. C'est le peuple qui a voulu ça. Le peuple vous demande d'être candidat, mais qu'est-ce que vous proposez comme programme à ce peuple qui vous veut, comme vous le dites, à la tête de la province? Monsieur Christian, vous savez, si je voulais le faire, je vais vous parler du projet de société qu'avait défendu Mwanda Vital, le premier gouverneur du Congo central, puis le projet de société qu'avait défendu Benzatoubi, puis Kimassi, puis Satadi Toumba, puis Jacques Mbadou. Et vous allez voir que tous les discours que nous avons entendus là-bas sont dedans. Il n'y a pas de nouveau. Et nous croyons que, oubliant le passé, que c'est du nouveau que nous disons. Donc, si moi je suis choisi, je vais faire. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Mais alors vous proposez quoi? Mais ce que j'ai proposé, je l'ai déjà proposé à l'honorable Mbemba, en disant qu'à l'hôtel Memling, on a appelé les députés provinciaux du Congo central. On leur a donné de l'argent. Et on leur a demandé qui votait et qui n'est pas voté. On leur a demandé de ridiculiser, vous m'entendez? Ridiculiser celui qui ne connaît pas. Celui dont il ne peut pas expliquer comment, sans argent, de Kasangulu jusqu'à Kinshasa, c'est l'ébullition jusqu'à Matadi. Il ne peut pas expliquer ça. Comment ils vont expliquer ça? Sans argent, de Kasangulu jusqu'à Matadi, c'est de l'ébullition du peuple. C'est fort. Il ne le voit pas. Mais vous, monsieur Christian, tel que je vous connais, vous devez le voir. Oui, mais... De Kinshasa, de Kasangulu jusqu'à Matadi, ébullition totale. Et vous n'avez rien donné. C'est dû à quoi? Oui, mais le gouverneur est élu par les députés provinciaux. Comment est-ce que vous allez faire pour obtenir votre élection ici à l'Assemblée? Vous savez, on dit que les députés sont faits pour diriger au nom du peuple. Et le président Tshisekedi dit que peuple d'abord. Que quand le peuple a déjà choisi, les députés doivent suivre. Quand les députés ne suivent plus, ça devient anormal. C'est tout. Quand les députés ne suivent plus, ça devient anormal, M. Christian. Ça devient anormal. Vous, les députés, vous avez élu par le peuple, mais le peuple a fait une pétition. Il a demandé ceci. Soutenez ça. On ne soutient pas ça. Monsieur Christian, je regrette que lui-même, le président Tshisekedi, s'il voulait la paix ici, parce qu'à l'Est, c'est l'insécurité. La seule province où il y a la paix, c'est ici. S'il voulait encourager cette paix, il n'avait qu'à nommer. Mais la Constitution ne le permet pas. Ne vous en faites pas. Je ne peux pas vous dire certaines choses qui se sont dites avec quelqu'un en Europe. Et celui-là est venu initier les pétitions. Thierry Kambundi. C'est Thierry Kambundi de Top Congo. Alors, Monsieur Nemwanda Tsembi, vous ne craignez pas que ce message choc que vous avez lancé à l'endroit des députés tout à l'heure quand vous avez présenté votre programme puisse anéantir vos chances de passer justement? Mon cher frère,
Le problème est le suivant. La vérité reste la vérité, même si on n'aime pas l'entendre. Quand on vous dit la vérité, on dit il m'a choqué. Mais vous êtes qui? On doit vous flatter. Même quand vous déconnez. C'est ça le problème. Comment vous allez faire justement, ou quel message vous lancez pour la énième fois à l'endroit de ces députés à qui vous avez dit clairement que vous avez appris qu'ils ont été corrompus à Kinshasa pour qu'ils vous votent? Mais mon cher, vous n'avez pas les facultés spirituelles que j'ai. Moi, j'ai des facultés spirituelles. J'ai été au Parlement avec Mvumba. Il me connaît. Quand le général Kaloumé est venu chercher à enlever mon immunité parlementaire, j'étais au Parlement de Kinshasa. Je disais à Vital Kamere, Monsieur le Président, arrêtez, je cesse de parler parce qu'à Matadi, on vient de couper le cou. 400 km. Comment j'ai su ça? Et puis, à un moment donné, j'ai dit à Vital Kamere, Monsieur le Président, je m'arrête parce qu'à Lubumbashi, on vient de couper le courant. On a vérifié et c'était juste. Comment j'ai su ça? C'est pourquoi j'ai dit tout ça, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Le mousse Lekete peut manger 12 sacs de foufou. Il ne viendra jamais un crocodile. Parce que Dieu, en créant les hommes, il a donné certaines facultés spéciales à certaines personnes. Mon cher, vous savez que l'homme a un troisième œil. Mais il y a des gens qui connaissent comment réveiller ce truc. Quand on réveille ça, vous allez commencer à voir le monde entier. Bon, passons. Si jamais ces députés suivent ce mot d'ordre que vous dites qu'ils ont reçu et qu'ils ne vous élisent pas, qu'est-ce qui va se passer? Malgré cette adhésion populaire que vous avez. Il leur restera combien de temps? 2 mois. 1 mois. Une année parce que c'est après va venir d'autres sélections. Et à ce moment, on cherchera ceux qui ont la population. Pas eux. Parce qu'ils n'auront rien. Donc si vous n'êtes pas élu, vous retournerez calmement chez vous et vous attendrez les élections suivantes. Vous savez, M. Kessa, et vous le savez très bien que la politique, c'était une politique de groupe. Politique de groupe, oui. De groupe. Moi aussi, j'ai un groupe qui me soutient. J'aurai à discuter avec ce groupe-là. Vous aurez? J'aurai à discuter avec ce groupe pour savoir qu'est-ce que nous devons faire à ce moment-là. Surtout. En entrant dans Matadi hier, nous étions quelques kilomètres derrière votre cortège. Certains de vos partisans ont dit que si vous n'étiez pas élu, ceux qui venaient à Matadi devraient se poser la question de savoir comment ils rentreront. En d'autres termes, ils diront juste, ils envisagent la possibilité de bloquer la province. Qu'est-ce que j'ai dit comme premier mot ici quand j'ai payé la paix? La paix. Ça suffit. Qu'il n'y aura pas de trouble. Que vous les appellerez au calme. Oui. Vous savez que parmi certains de vos partisans, beaucoup ne s'expliquent pas, peut-être comme vous l'avez dit, du fait de l'adhésion populaire que vous avez, le fait que ce soit les députés qui élisent le gouverneur. Monsieur Kessa, quand un peuple dit que vous êtes leur leader, ils doivent vous écouter. Quand vous dites tournons à gauche, on doit tourner à gauche. Tournons à droite, on doit tourner à droite. Sinon, vous n'êtes plus leur leader. Si, lorsque vous dites ceci, ils font l'inverse. Ça signifie quoi? C'est qu'ils ont un autre chef qui a d'autres agendas cachés, qui tiennent à respecter. Et qu'est-ce que vous leur direz demain, vendredi, si jamais vous n'êtes pas élu? Ce que je leur dirai demain, je l'ai déjà dit à l'Assemblée provinciale. Alors,
Peut-être un dernier mot. Nous avons vu défiler plusieurs notables du Congo central chez vous. Certains candidats sont même venus vous voir. On a appris que c'était pour vous prier de vous retirer au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vrai? Ou sinon, pourquoi tous ces notables du Congo central sont venus vous voir autour de cette élection? Depuis, monsieur Kissa, depuis, j'étais un peu à l'hôpital, un peu là. Depuis que j'étais sorti de l'hôpital, les gens ne faisaient des défilés chez moi. Même les Balouba, les Bangala, les Bakongo, les gens ne cessent de défiler chez moi. Donc, les gens viennent toujours me voir pour demander mon point de vue. Soit ils disent, nous habitons la Suisse, nous sommes venus, nous voulons nous faire photographier avec vous. Les gens viennent pour une raison ou pour une autre, c'est tout. Mais pas pour vous demander de vous retirer. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a demandé de me retirer. J'ai seulement vu quelqu'un qui m'a dit que si moi je passais, on travaillera avec vous. Si vous passez, on travaillera avec vous. Parce que celui-là, il est ce qu'il est. Ma toute dernière question en ce qui me concerne, comment est-ce que vous expliquez votre popularité? Quand on voit que certains sont populaires pour le travail qu'ils ont fait, et que vous... Certains sont populaires parce qu'ils donnent un peu de tricot, de l'argent, et moi c'est gratuitement. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est spirituel. Mais vous devez chercher. Mais vous avez dit que vous êtes spirituel, vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Alors est-ce que cette popularité ne serait pas physique, elle serait spirituelle? Vous avez un peu touché au fond du problème. Monsieur Christian, je suis soutenu dans le ciel. Je suis soutenu dans le ciel. Dans le temps, on m'avait autrefois arrêté. Et on m'a mis à la prison d'un air où il y avait un certain Kapende là-bas. Et le pape de Rome a dit à M. Kapende, ne laissez pas entrer même des bananes jaunes. Parce que cet homme-là, dans le ciel, il est soutenu par des génies qui manipulent l'énergie jaune. Et à ce moment-là, Kapende interdisait toutes les femmes de Boundouago de venir me voir avec des bananes. Il fallait enlever le jaune pour entrer. Donc, vous avez un peu effleuré. Monsieur Christian, quand vous n'êtes pas soutenu du ciel, vous allez passer le temps à être cardiaque par la jalousie. Et ça n'aboutira à rien. Parce que certaines personnes ont été prédestinées par le ciel pour jouer tel rôle. Et quand ils viennent, mais moi je vous connais un peu. Si je vous connais un peu, c'est parce que j'ai été en Belgique, autrefois quand vous étiez en Belgique. Donc, M. Christian, je vous assure, quand le ciel ne vous a pas prédestiné à quelque chose, c'est difficile de l'avoir par la force physique. Mais quand le ciel vous a prédestiné pour quelque chose, c'est facile. C'est facile. Vous avez dit que certains candidats sont venus vous voir à Kinshasa pour dire que s'ils sont élus, ils vont travailler avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec celui qui sera élu si ce n'est pas vous, parmi ceux-là? Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Dans la mesure où celui-là a un projet consistant. Mais vous dites en même temps que tous ces projets, c'est du déjà dit, c'est du déjà entendu. Qu'est-ce que vous entendez par projet consistant pour le Congo central? Je vais vous dire que j'ai déjà rêvé tous les projets du Congo central. Les gens posaient le projet. J'ai dit, ça comptait des éléments positifs, ça. Les gens du Congo central me connaissent. Tout le monde est passé chez moi. Et j'ai tenté d'apprécier ça. Qui est le bon projet? Qui a le meilleur projet selon vous? Je voulais le citer, mais je ne vais pas le citer.
Il semblerait que ce soit pour vous une dame. Il semblerait que ce soit une dame. Pas nécessairement. Je vous parle d'un Ngoudian. Ngoudian, j'ai été l'ami de Foukia au Kabounsé qui nous manissait son papa. Et il est souvent venu me voir en tant que papa. Parce que son papa est mort aux États-Unis. Mais c'est un garçon. C'est un garçon bien. Je pense que celui-là, sur le passé, on pourra fédérer mes forces avec ces forces. Mais c'est que ça, vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, vous serez surpris qu'enfin, le Congo central se développe. Pour terminer, ce sera la dernière question de cette interview. Comment est-ce que vous imaginez, vous, honorable Né Mwanda Nsemi, ce Congo central, si vous en êtes à sa tête, qu'est-ce qui sera différent de ce que l'on vit maintenant? Quelles seraient vos premières actions? Et selon vous, au bout de combien de temps les choses changeraient? Je pense que dans 25 jours, 30 jours, les choses vont commencer à changer. Vous allez voir ça. Quelles choses? Les choses qui concernent le bien-être du peuple. Par exemple, le social, les infrastructures, l'économie. Oui. Vont commencer à changer. Quelle serait votre première mesure? Vous savez, si vous allez en Afrique du Sud, on a fabriqué une machine qui fabrique des milliers de briques par jour. Mais si on met en exergue une pareille machine, ayant des milliers de briques, on pourra construire des maisons de faux d'avance, on pourra construire de nouveaux villages, on pourra, et la population va se mettre à vivre un peu différemment de ce qu'il a toujours vécu. Honorable Né Mwanda Nsemi, je vous remercie. Merci beaucoup.